Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous t'offrons nos volontés pour que tu t'en serves, Jésus, comme champ d'action et nous te prenons dans nos bras. Et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur, te laisser toute la place en nous. Que tu sois vraiment le roi de nos existences. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu prolonges ta vie en nous. Aussi sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être comme des guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi Seigneur, nous sommes complètement offerts à toi. Nous te remettons nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos volontés. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir le royaume de la divine volonté dans notre cœur. C'est ce que nous voulons pour nous, c'est ce que nous voulons pour tous les hommes, que ton royaume s'établisse ici-bas, Seigneur. Aussi, nous te faisons l'offrande de nos mains. Agis à travers elles, Seigneur. Viens sanctifier tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux. Marque chacun de nos regards du sceau de ta compassion. Respire dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Sers-toi de nous, Seigneur. Utilise nos bouches pour toucher tes enfants. Utilise nos paroles, que ce soit les tiennes, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, d'adoration. Au nom de tout, Seigneur, qu'à chaque fois, tu puisses recevoir de la réparation parce que nous nous offrons à toi comme sentinelle d'amour pour continuellement, à chaque instant, te donner les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent également ta maman. Nous voulons tout pallier, ces vides de tendresse, ces méchancetés, ces froideurs, ces iniquités, ces indifférences. Nous voulons ne t'offrir que de l'amour, Seigneur, t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas choisi, les âmes réprouvées, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être attachés à toi, nous voulons rester continuellement unis à toi, alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de tes bras, Seigneur. Nous voulons rester dans ces bras de lumière parce que nous savons qu'il n'y a que dans tes bras que nous allons être parfaitement bien, parfaitement en sécurité, que nous allons être heureux. Il n'y a que dans ta divine volonté, Seigneur, que nous allons connaître cette joie profonde et parfaite, cette paix parfaite. Tu es la paix, Seigneur, et nous voulons vraiment que tu viennes régir tout notre être. Oui, Seigneur, nous voulons que ta divine volonté opère et agisse librement à partir de chacune de nos humanités. Merci immensément, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est important de remercier et nous voulons le faire avec tes propres remerciements à toi. Toutes ces grâces que tu as mises en place dans nos vies pour que nous en soyons là aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en émerveiller, à nous en délecter, à nous en abreuver. Et c'est toi encore qui nous pousse à la mise en pratique. C'est toi qui nous donne cet élan pour faire nos rondes, pour faire nos actes. Tu nous donnes la grâce de la souvenance pour t'appeler dans chacune de nos actions. Alors merci Seigneur, c'est toi qui fais tout en nous. Et c'est toi même, avant qu'on découvre les écrits du ciel, avant qu'on entende parler de la divine volonté, c'est toi qui nous travaillais déjà pour que nous puissions, en arriver ici aujourd'hui. Alors merci Seigneur, merci aussi pour notre vie. Nous savons bien que c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin. Si tu arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant, toute la création repartirait au néant. Alors merci de nous laisser une nouvelle chance aujourd'hui de t'aimer, de répondre à ton amour, de voir ton amour, de rentrer dans cette danse d'amour avec toi. Seigneur, merci pour cet amour
Merci. Au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte combien tu nous aimes. Nous sommes bombardés de ton amour, nous sommes inondés de tes je t'aime. Tout est un je t'aime pour nous. Tu ne sais plus comment faire pour vraiment nous témoigner ta tendresse, Seigneur. Alors nous voulons aujourd'hui répondre à ton amour, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour, tous ceux qui n'y répondent pas, tous ceux qui n'ont que faire de toi, Seigneur. Nous voulons répondre à ton amour, nous voulons reconnaître ton amour au nom de tous. Aussi, nous unissons nos je t'aime à la perfection des tiens, à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, à ce paquet d'amour. Nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Vous imaginez toutes les mortifications, les jeûnes, les martyrs, les prières, les dévotions, les rosaires, les sacrifices. On reprend tout, on ajoute tout à ce paquet d'amour. Tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Voilà ce gros paquet d'amour et on le place sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour. Sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air sur le soleil, ses rayons, est-ce que ces rayons vont toucher la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque animal, insecte, bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau dans les plaines, les vallées, les montagnes, partout, Seigneur. On inonde le ciel et la terre de notre amour pour toi. Et partout, on demande l'établissement du royaume de la divine volonté. Partout, on te demande que toutes les âmes puissent être sauvées. On te demande la conversion des âmes et on te demande vraiment que les pécheurs obstinés puissent se repentir, revenir à toi, Seigneur. Voilà. Et on le demande partout. Comme ça, cela résonne partout et tu entends partout nos je t'aime, tu entends partout notre demande que s'établisse ton royaume d'amour ici-bas et que toutes les âmes puissent voilà, t'aimer, s'émerveiller de ton amour et répondre, Seigneur. Nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, Seigneur, être avec toi à chaque instant. Nous pouvons même remonter bien avant ton incarnation, nous pouvons remonter même à la conception de la Vierge Marie jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie. Et nous voulons vous suivre partout, te suivre toi, Jésus, suivre ta maman et partout vous inonder de nos je t'aime, de ce même paquet d'amour que nous avons placé dans la création. Et bien nous vous le réoffrons à chacun de vos pas, à chacun de vos battements de cœur, à chacun de vos regards, dans toutes vos respirations, dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous piétinez, tout ce que vous portez comme vêtements, sur les personnes que vous rencontrez, sur leurs mouvements, leurs battements de cœur, sur les éléments créés. Partout, nous inondons à nouveau l'espace de cet amour pour vous. Et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos affections, de vos baisers, de votre vie même. Voilà, nous voulons toujours rester avec vous et nous profitons, comme nous avons l'habitude de le faire, de cet instant pour et Jésus, dans ta divine volonté, reprendre ton amour, tout l'amour que tu as placé à chaque instant de ta vie sur la terre, tout l'amour de ta maman, tous vos actes, tous vos pas, tous vos mouvements, tous vos regards, tous vos battements de cils, toutes vos respirations, toutes vos prières, toutes vos paroles, toutes vos réparations, toutes vos peines, toutes vos souffrances, toutes vos joies. On reprend tout, l'intégralité, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père, au pied de la majesté suprême pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous allons encore, comme tous les jours, parcourir les sacrements, puisque Jésus, tu nous as demandé de faire nos petites tournées. Tu as dit, je vous attends dans toutes mes œuvres. Alors venez me tenir compagnie, venez placer vos petits actes, vos petits je t'aime. Vraiment, unissez vos actes à ceux de la divine volonté pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un. Cela apporte une gloire parfaite à la Trinité, cela travaille votre âme, vous embellit, vous purifie, vous recevez à chaque fois de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces. Quand vous faites cela, moi je me sers de ces petites tournées, de ces petites rondes que vous faites pour vous donner plus en fait. Je me sers de cela comme d'un prétexte pour déverser mon amour dans vos cœurs. Alors faites vos rondes et vraiment venez me donner l'amour que les hommes ne me donnent pas. Alors dans les sacrements, nous savons bien, tu ne peux pas déverser les fruits de ces sacrements dans beaucoup d'âmes parce que les cœurs sont mal disposés et ne s'unissent pas à toi
Il n'y a que dans cette union que tu peux vraiment donner l'intégralité de ces fruits, Seigneur. Et donc nous voulons réparer et nous voulons placer ce même paquet d'amour que nous avons placé partout dans la création et partout dans l'œuvre de la rédemption. Nous le plaçons également dans chaque sacrement, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de la réconciliation, sacrement de l'ordre, sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu souffres tant, tu le dis, je cherche du regard une âme pour me sortir de cet abandon que je ressens. Je pleure, dans l'hostie je pleure, je suis le prisonnier d'amour, j'accepte d'être prisonnier pour m'unir à mes enfants, pour être avec vous, pour tout vous donner. Et bien souvent, je suis méprisée, on rentre dans les églises, on ne se prosterne pas, on me reçoit n'importe comment, je revis vraiment ma passion dans chacune des hosties. Mes oreilles sont plus molestées que durant ma passion avec les prières mal faites, mal récitées ou pleines de méfiance, tous les comportements irrévérencieux, c'est comme si on me giflait à nouveau, on me roue de coups, je suis lacérée, moi je veux vous regarder, je veux des regards d'amour, je veux que vous fixiez le Saint-Sacrement avec vos yeux pour rentrer vraiment dans cet échange avec moi. Et bien souvent les regards sont distraits, fuyants, vraiment occupés à regarder des choses futiles à côté. Et combien je souffre à nouveau, je reçois dans mes yeux comme des épines. Je souffre tellement et quand je descends sur des langues mordantes, pleines de venin, des langues qui critiquent, qui jugent, pleines de murmures, etc. Et bien combien je souffre et c'est pire encore quand je descends dans les cœurs où je ne peux rien donner, je suis comme enchaînée parce que les âmes ne sont pas disposées à accueillir. Et donc je suis comme un étranger, Jésus tu nous l'avais dit dans un autre passage, je suis là et j'attends et finalement voilà je suis contraint de partir une fois que les espèces ont été consommées. Après plus ou moins 15 minutes, je pars et je ne peux laisser que la trace de mes larmes. Donc je ne peux même pas donner tous les cadeaux que je rêve de donner à mes enfants. Moi, je veux vous inonder, c'est dans ma nature de donner et je brûle de ne pas pouvoir vous donner. Combien je souffre dans les cœurs. Alors Seigneur, nous voulons réparer, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra et te dire Jésus, je t'aime, je suis là et je t'offre tes œuvres, je t'offre tes actes, je t'offre l'amour du Père, l'amour de ta maman, l'amour de l'Esprit Saint. Je te prends dans les bras, Seigneur. Je veux vraiment partager tous les attributs de ta passion avec toi. Je veux t'embrasser avec tes propres baisers, te bénir avec tes propres bénédictions. Je veux vraiment être près de toi et t'accueillir, Seigneur. Je veux te cajoler. Je veux pas que tu te sentes triste et seul dans les cœurs qui ne t'accueillent pas, Seigneur. Aussi, je te donne l'accueil que ces cœurs auraient dû te donner. Je te donne la gloire et l'amour dans chacun des cœurs qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra. Je veux les laver avec l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène pour les disposer à t'accueillir, Seigneur. Et dans chaque cœur, je te réoffre toute ta vie même, tous tes actes, tous tes pas, je te réoffre tout, Seigneur, pour vraiment que tu te sentes aimé et pour rentrer dans cette dynamique d'amour. Et Jésus, je veux t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je veux me prosterner devant chaque tabernacle. Mieux encore, je veux être avec toi dans chaque hostie, puisque tu as dit, chaque âme qui vit dans la divine volonté se trouve avec moi, elle est consacrée avec moi dans les mains des prêtres. Alors nous sommes là avec toi, Seigneur, et nous te recouvrons de ta pureté, nous te recouvrons de la pureté des anges, nous te recouvrons de rires d'enfants, de chants mélodieux, célestes, Seigneur. Nous sommes vraiment près de toi et nous t'aimons, Seigneur. Merci encore, Jésus, de nous avoir donné maman Marie comme maman, mais combien nous l'aimons, mais quel cadeau. Vraiment, elle est si douce, si merveilleuse. Elle est à nos côtés à chaque instant et pleine de patience. Elle nous relève quand nous chutons pour nous ramener à notre juste place dans tes bras, Seigneur, parce qu'elle sait qu'il n'y a que dans tes bras que l'on va être heureux, que l'on va être bien, que l'on va pouvoir vraiment retrouver cette liberté d'enfant de Dieu. Alors elle nous ramène à toi pour que nous puissions t'offrir nos vies, parce que ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, donc redevenir ces enfants de lumière magnifique. Il n'y a que en toi, dans ton cœur, dans tes bras, Seigneur, que tu vas pouvoir nous façonner, nous transformer à ta ressemblance. Donc elle nous ramène à toi pour que vraiment nous puissions être travaillés par les flammes de ton cœur, de ton amour, Seigneur, que nous puissions être brûlés par ces flammes, consumés et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de nous. Donc elle nous ramène à toi pour que nous te donnions nos oui. Elle nous aide à te donner nos oui.
que nous te donnions nos vies pour que toi, tu puisses nous façonner, que tu puisses nous travailler par le déversement continuel de tes grâces et de ton amour, Seigneur. Si on ne te donne pas nos oui, qu'on agit tout seul, tu ne peux rien nous donner. On barricade notre cœur et par là même, on barricade ton cœur. Tu ne peux pas déverser cet amour et combien tu souffres de ne pas pouvoir nous inonder de ta tendresse, Seigneur. Tu nous l'as dit tout au long des 24 heures de la Passion, c'est ta plus grande souffrance. Tu nous l'as dit, cette première heure de ton agonie au jardin de Gethsémani, quand tu as vu à travers les siècles toutes les âmes qui allaient rejeter ton amour, qui n'allaient pas accueillir ton amour, tu en as transpiré du sang. Tu as dit, mais c'est ma passion éternelle. Les hommes qui ne m'aiment pas et qui ne veulent même pas que je leur donne tout, je veux tout leur donner et ces âmes sont malheureuses, s'éloignent de moi, essaient de faire toutes seules et courent à leur perte. Et donc je souffre de cela. Jésus souffre de cela. C'est vraiment ce qui lui lacère le plus le cœur, de ne pas pouvoir nous donner son amour. Et sur la croix, quand il a dit « j'ai soif », il disait en fait « j'ai soif de votre affection, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de vos ouvertures de cœur. Laissez-moi agir, laissez-moi vivre en vous, laissez-moi tout vous donner. J'ai soif de vivre dans cette union avec vous. J'ai soif qu'on vive dans cet amour mutuel, dans cette réciprocité d'amour. » Et quand il a dit à son père, « Mais père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'adressa à chacun de nous, « Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu veux pas de mon amour? Pourquoi est-ce que tu veux pas de moi? Pourquoi tu essayes de te débrouiller tout seul et ça va pas du tout? Tu vois bien que t'es pas heureux. » Aujourd'hui, c'est vraiment le mal du siècle, la dépression, tout le monde est sous cachet, tout le monde est en train de faire des burn-out, etc. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de Dieu. Parce qu'on a été créé pour être unis à Dieu. Alors quand on se déconnecte de Dieu, on se sent mal. On ressent ce vide en nous. On se dit, mais il y a quelque chose qui manque. On essaie de le combler avec les choses de la terre, mais on sent que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on met la divine volonté sur la croix. Voilà, quand on agit tout seul, elle est sur la croix. On ne la laisse pas agir. Jésus dit, je suis la divine volonté, je suis ligoté, je ne peux rien faire. Ma divine volonté est rendue esclave de la volonté propre. Elle est dans le râle de l'agonie. C'est bouleversant, elle est dans le râle de l'agonie. Donc, elle l'asphyxie sur la croix. Et en fait, le mal-être que l'on ressent, c'est la divine volonté qui est en train d'agoniser. C'est ça qu'on ressent. C'est cette agonie que l'on ressent en nous. C'est ça, ce mal-être que l'on ressent. Et donc, on va essayer de trouver de la joie dans des petits bonheurs furtifs, etc. Non, laissons la divine volonté avoir toute la place en nous, opérer à travers notre humanité. Laissons-la souveraine en nous. Reconnectons-nous à la source. Jésus a dit, je suis la source de tout, la source du bonheur, la source de la paix. Revenez dans mes bras, revenez dans la maison du Père et vous allez connaître cette joie profonde. Je vais tout vous donner. Vous n'avez même pas essayé d'acquérir, voilà, la sainteté tout seul. Je vais m'occuper de tout. Venez juste dans mes bras et moi je m'occuperai de tout. Mais vous devez revenir à moi. Vous ne serez jamais heureux sans moi. Jamais, c'est impossible. Puisque je suis la joie, je suis le bonheur, je suis la paix. Revenez à moi. Alors Seigneur, nous revenons à toi, nous te donnons bien sûr notre grand oui pour que tu fasses de nous ce qui te plaira. Nous t'aimons Jésus et nous te demandons de nous disposer maintenant pour que nous puissions comprendre et accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. C'est si important, ne passons pas à côté. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. C'est une naissance que tu nous donnes pour nous façonner. Tu nous l'as dit, chaque parole, chacune de mes paroles a cette vertu transformatrice. Donc cela nous transforme en profondeur. Cette vertu illuminatrice, cela illumine notre âme, cela la réchauffe, cela la nourrit. Il y a cette vertu aussi, complètement transformante et créatrice. Donc il y a de nouvelles créations à chaque fois dans notre âme. À chaque fois que l'on accueille une vérité, quelque chose se crée. Jésus nous donne quelque chose. Il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Dans les premiers volumes, il parlait à Louisa de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. La simplicité. Eh bien, à chaque fois, il lui donnait. Donc, il ne fait pas que nous miroiter, que de nous parler comme ça. Il nous donne en même temps. Il nous donne la semence du bien qu'il veut nous donner. Et après vérité, quand on met en pratique que ces vérités deviennent vie en nous, etc., eh bien, on alimente cette vie divine en nous. On alimente tous ces cadeaux que l'on a reçus. Mais à chaque fois, il nous donne. Donc c'est très important, Jésus qui nous parle tout le temps du don de la vie dans la divine volonté, il nous a bien dit, c'est un don, c'est pas méritoire, je veux vous le donner. Je ne vais pas vous miroiter des choses impossibles à réaliser pour vous. Je connais vos faiblesses, je vous connais, je sais que vous chutez continuellement, mais je vous aime. Et c'est le moment que j'ai choisi maintenant,
il y a des centaines d'années, ce n'était pas le moment. C'est maintenant que je vous donne ce cadeau. Alors réjouissez-vous, tendez les bras, venez vous jeter à mon cou et accueillez ce cadeau. Et je vais me charger de tout et je vous ferai atteindre la plus haute perfection de sainteté, ma sainteté à moi. Je vais vraiment faire grandir en vous ma vie divine. Je vais vous donner vraiment ce petit élan pour faire vos actes. Et à chaque fois que vous allez faire des actes, à chaque fois que vous allez accueillir une de mes vérités, c'est ma vie divine qui va être alimentée en vous. Chaque acte étant une nourriture de cette vie divine. C'est magnifique, Seigneur. Alors nous te faisons confiance, nous accueillons cette nouvelle vérité et nous l'accueillons avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Nous te supplions de nous donner ton cœur, qu'il y ait vraiment cet échange de cœur entre nous. Nous te remettons notre cœur et nous prenons ton cœur. Nous te donnons tout ce que nous sommes et nous prenons tout ce que tu es. Nous te donnons notre vie, nous prenons ta vie, nous te donnons notre volonté, nous prenons ta volonté. Seigneur, c'est toi qui accueilles cette vérité en nous, c'est toi qui la réceptionne en nous et c'est toi qui la grave dans chacune de nos cellules. C'est ce que nous te demandons. Que vraiment ces mots puissent nous pénétrer en profondeur, que nous puissions y penser continuellement. Voilà, pour que cette vérité prenne vie en nous. C'est ça qui est important, que cette vérité prenne vie en nous par la mise en pratique. Merci Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de paix, Esprit de force, Esprit d'amour. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà Seigneur, donne-nous vraiment ce zèle pour parler de ta divine volonté. Voilà, que ton Esprit Saint nous pousse à sortir de chez nous et à parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de ta divine volonté. Voilà, que nous puissions toucher les cœurs et te ramener des âmes, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 4 février 1934. Nous sommes dans le volume 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon continue dans la divine volonté et en voyant tout ce qui a été fait en elle, le petit atome de mon âme se tournait et se retournait pour lui donner également mon petit « je vous aime » pour tout ce qu'elle avait fait dans l'éternité par amour pour toutes les créatures. Et dans cette mer de lumière, elle se sent toute petite comme un petit atome. Elle dit, le petit atome que je suis vient suivre les actes de la divine volonté pour placer mes petits je t'aime, pour répondre à tout cet amour que la divine volonté a fait pour toutes les créatures. Tout ce qu'elle avait fait dans l'éternité par amour pour chacun de nous. Et mon bien-aimé Jésus m'arrêta dans les vagues de l'interminable amour de la conception de ma céleste maman. Et toute bonté, il me dit. Donc là, voilà, elle va faire sa ronde et elle s'arrête au moment de la conception de la Vierge Marie. Ma petite fille de ma volonté, dont je vous aime, si petit soit-il, blesse notre amour, et par les blessures qu'il nous fait, il nous donne l'occasion de manifester notre amour caché, de révéler nos secrets intimes. Ça, c'est très important. Quand nous faisons nos rondes, nous touchons le cœur de Dieu, parce que c'est une reconnaissance de l'amour divin. On répond à cet amour partout, alors que tant d'hommes n'y répondent pas. Donc Dieu est touché. Et qu'est-ce qui se passe? Il est amené à révéler des secrets. Vous voyez bien, Louisa, après chacune de ces grandes rondes, elle recevait une nouvelle vérité. Donc Jésus dit, cela nous touche, cela blesse vraiment notre cœur et on est amené à te donner de nouvelles vérités, à te révéler nos secrets les plus intimes, à te manifester notre amour caché. Donc à chaque fois qu'on fait une ronde, Jésus vient créer de l'espace dans notre cœur pour pouvoir déposer une nouvelle vérité, que nous puissions la comprendre en fait. Donc quand une vérité est devenue vie, qu'on l'a mise en pratique en faisant nos actes, nos rondes, etc. Donc cela devient de plus en plus facile, au plus on va faire des actes, au plus cela va être facile. À chaque fois, notre cœur est disposé pour accueillir une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité. C'est une vie divine, voilà, que l'on va pouvoir accueillir et comprendre. Donc voilà, nous sommes touchés et nous sommes amenés à te donner de nouveaux secrets, à te révéler nos secrets intimes, notre amour caché et à quel point nous avons aimé les créatures. Tu dois savoir que nous aimons
nous aimions toute l'humanité, mais nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour. On brûlait d'amour pour les hommes. Et à la chute d'Adam, on n'a plus pu déverser cet amour parce que l'homme avait obstrué tous les canaux de communication. Il s'était replié sur lui-même. Il n'était plus dans cette harmonie d'amour, donc on ne pouvait plus déverser cet amour. On était obligé de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour, parce que nous ne trouvions pas dans cette humanité la beauté qui ravissait notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité, pour se faire connaître, l'aimer et se faire aimer. L'homme était devenu laid, déconnecté de nous. Tout son intérieur était sombre, on ne trouvait plus de beauté en lui. Il n'avait plus notre divine volonté comme vie. On ne pouvait plus se déverser en lui. Il vivait comme complètement coupé de nous, déconnecté dans cette rupture totale avec les éléments créés, avec tout le ciel, avec la Trinité. Il vivait seul, replié sur lui-même. Nous ne trouvions plus en lui notre beauté. Nous ne trouvions plus en lui un amour qui nous aurait blessés et qui nous aurait fait sortir notre amour pour inonder toute l'humanité. Il n'y avait plus cette réciprocité d'amour. L'homme ne répondait plus, ne voyait plus l'amour de Dieu partout et donc n'y répondait plus. Donc il a coupé cette danse d'amour. Voilà, cet amour qui aurait été nécessaire, ce refus d'amour qui aurait été nécessaire pour que notre amour sorte encore, rejaillisse, pour inonder l'humanité, pour se faire connaître, pour aimer l'homme, pour se faire aimer. Les créatures étaient immergées dans la léthargie des fautes, au point de nous les rendre horribles à voir. Donc elles étaient centrées sur elles-mêmes, déconnectées de Dieu, dans cette léthargie des fautes, des péchés, de la noirceur. Mais notre amour brûlait. On avait envie de déverser notre amour dans l'homme. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour et vivre continuellement dans cette danse d'amour avec son Créateur. Donc l'homme, en coupant tout, en bloquant tous les canaux de communication avec la Trinité, eh bien empêchait Dieu de déverser son amour. Parce que l'homme n'avait pas la capacité d'accueillir tout cet amour. Il était laid, il n'y avait plus la divine volonté comme vie en lui, etc. Mais notre amour brûlait. Nous aimions les hommes et nous voulions que notre amour parvienne à toutes les créatures. Comment faire? On avait envie de déverser notre amour. Comment faire? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver, et voici comment. Donc Jésus nous dit, on a dû trouver un stratagème d'amour pour déverser notre amour sur les créatures. Alors que l'homme, c'était impossible qu'on déverse notre amour en lui, parce qu'il était tout fermé, parce qu'il était rempli de péchés, de fautes, etc. Et il était complètement déconnecté de lui. De nous. Il ne voulait plus vivre dans cette danse d'amour. Et donc on a trouvé un stratagème pour déverser notre amour. Nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie, en la créant toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Voilà, donc on a créé une petite créature parfaite. Immaculée Conception, sans la tache du péché originel, toute belle, toute sainte, toute pure, tout amour, parfaite. Voilà, rappelons-nous la conception de la Vierge Marie. Donc vraiment, cette conception a eu lieu vraiment dans l'union de la mère, M-E-R, de puissance du Père, la mère de sagesse de Jésus et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Donc dans l'union de ces trois mères a été conçue la Vierge Marie. Dans ces vagues divines, elle a été conçue. Tout amour, toute pure, toute sainte, toute belle, sans tache, sans la tache du péché originel, et notre propre divine volonté fut conçue avec elle. Donc elle a directement reçu le cadeau de la divine volonté. Donc on a vu qu'elle a fait l'offrande, la nanoseconde 1 de sa conception, elle a fait l'offrande, elle a eu cette mise à l'épreuve et elle a fait l'offrande de sa volonté propre qu'elle est venue déposer aux pieds de la Majesté suprême. Donc elle avait vraiment la divine volonté totalement agissante en elle. De sorte qu'entre elle et nous, il y avait libre accès, union éternelle et inséparable divinité. Voilà, la Vierge Marie, on a pu le voir dans sa petite enfance, dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Eh bien, voilà, même quand elle était dans le sein de sa maman, elle venait déjà sur les genoux du Père, etc. Il y avait vraiment ce libre accès, cette union éternelle entre elle et la Trinité, cette inséparabilité.
entre elle et la Trinité. La céleste reine nous ravissait par sa beauté, son amour nous blessait, et notre amour débordant s'est caché en elle. Voilà, on a pu déverser notre amour en elle. Cet amour que l'on ne pouvait déverser en l'homme parce qu'on n'y trouvait pas la beauté qui aurait ravi notre amour. On n'y trouvait pas d'amour, de réciprocité d'amour, donc on ne pouvait pas le déverser dans l'homme. Et donc on a pu tout déverser dans cette céleste petite reine. Nous avons caché notre amour débordant en elle. Notre amour pouvait se manifester en voyant sa beauté, en voyant son amour pour toutes les créatures. Et j'aimais toutes les créatures d'un amour caché dans cette céleste reine. Donc, Jésus nous dit, en fait, nous avons aimé les créatures dans la Vierge Marie. On a déversé tout notre amour en elle et on a aimé toutes les générations humaines dans la Vierge Marie. Nous aimions toute l'humanité en elle et à travers sa beauté, elle ne nous semblait plus laide. Alors que les hommes paraissaient si laids, déconnectés de Dieu, etc. En fait, c'est comme si Dieu regardait dorénavant l'humanité à travers le filtre de la beauté de la Vierge Marie, à travers le filtre de sa sainteté, de sa pureté, etc. Donc toute l'humanité, Jésus dit, on a aimé l'homme dans la Vierge Marie et on a regardé les hommes, on a regardé l'humanité à travers la Vierge Marie. Et à travers sa beauté, les créatures ne nous semblaient plus laides. Notre amour n'était plus restreint en nous. Donc on a pu épancher notre amour dans la Vierge Marie. Mais on l'a diffusé dans le cœur d'une créature si sainte qu'en lui communiquant notre divine paternité et en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis la divine maternité afin de pouvoir aimer toutes les créatures comme ses enfants générés par son Père Céleste. Donc on lui a communiqué cette divine paternité, puisqu'on a aimé toutes les créatures en elle. Donc, il lui a été communiqué cette divine paternité. Et en lui communiquant cette divine paternité, en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis, elle, la divine maternité, afin de pouvoir aimer tous les hommes, comme ses enfants générés par son Père Céleste. Donc Dieu qui nous a tous aimés dans la Vierge Marie, qui nous a tous regardés à travers le filtre de la beauté de la Vierge Marie. Et donc, en communiquant à la Vierge Marie cette divine paternité, cet amour pour toutes les créatures, Dieu qui aimait les créatures en la Vierge Marie, elle a acquis la divine maternité pour chacun de nous, afin de pouvoir nous aimer comme ses enfants générés par son Père Céleste. Comme elle sentait que nous aimions en elle toutes les créatures, elle voyait que notre amour formait la nouvelle génération de l'humanité dans son cœur maternel. Elle voyait que notre amour qui se déversait en elle pour tous les hommes, notre amour formait en elle la nouvelle génération de l'humanité dans son cœur maternel. Donc tous les hommes qui sont aimés dans le cœur de la Vierge Marie. Dieu qui déverse son amour dans la Vierge Marie, qui aime l'humanité dans la Vierge Marie, qui regarde les hommes à travers la beauté de la Vierge Marie. Peut-on imaginer plus grand stratagème d'amour par notre paternelle bonté pour aimer les créatures, même celles qui nous offensaient, que celui de choisir dans cette même race une créature, la rendre aussi belle que possible, pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle et la faire aimer par toute l'humanité. Je lui ai dit, mais tu peux imaginer un stratagème d'amour plus grand, on a vraiment rendu une créature la plus belle possible, on l'a créée sans tache, magnifique, avec la divine volonté opérante et agissante en elle, etc., pour que notre amour puisse se déverser, que notre amour ne trouve plus d'obstacles pour aimer toutes les créatures en elle. Et la faire aimer par toute l'humanité, qu'elle devienne vraiment la mère de toute l'humanité. Toutes les créatures peuvent trouver dans cette céleste reine notre amour caché. Donc il y a vraiment cet amour caché dans la Vierge Marie. D'autant plus qu'en possédant notre divine volonté, elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. La Trinité ne pouvait rien refuser à la Vierge Marie. Elle était irrésistible aux yeux de Dieu. Tout ce qu'elle demandait, c'est comme ce que Jésus dit ici, elle nous dominait en fait. Elle nous demandait, et elle nous demandait des choses et nous ne pouvions rien
rien, rien, rien lui refuser. Elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. Voilà, nous aimions toutes les créatures en elle. Nous déversions notre amour en elle et nous aimions chaque homme en elle. Elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures et nous, par notre doux empire, nous la dominions. Et nous, eh bien, voilà, on avait toute la place en elle, on vivait en elle, puisque voilà, elle avait complètement la divine volonté, donc la Trinité était établie en elle, la divine volonté était souveraine en elle, et donc nous la dominions pour qu'elle soit vraiment cette maman. Nous la dominions pour qu'elle soit la maman la plus affectueuse de toutes. L'amour vrai ne sait pas ne pas aimer, et il utilise tous les arts, saisit toutes les occasions, les plus grandes comme les plus petites, afin de pouvoir aimer. Tous les stratagèmes sont bons pour que cet amour puisse se déverser sur nous. Voilà, puisque nous, on était tout fermés et qu'on n'accueillait pas cet amour, eh bien Dieu nous a aimés dans la Vierge Marie, qui elle était magnifique et qui était dans cette pleine réciprocité d'amour. Notre amour est tantôt caché, tantôt révélé, il est parfois direct, il est parfois indirect, afin de faire connaître que nous aimons d'un amour incessant celle que nous avons sortie de la profondeur de notre amour. Et combien nous aimons cette belle créature, la céleste reine vraiment qui est devenue par grâce ce que nous sommes par nature. Voilà, elle est devenue pleinement remplie de divinité. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature, comme mère de toute l'humanité. Il n'y a pas un cadeau plus grand, Maman Marie, notre maman. Et porteuse de notre amour caché. Donc Marie est la porteuse de l'amour caché de Dieu, en elle, pour nous, pour mère de toute l'humanité, porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Voilà, c'est le grand cadeau pour nous, Maman Marie, eh bien, qui est la porteuse de cet amour brûlant de Dieu en elle, porteuse de cet amour caché en elle pour le donner à tous les hommes. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté, la pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel, l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait, me remplissait de joie. C'est vrai, c'est magnifique de se dire qu'on est aimé dans la Vierge Marie, en la Vierge Marie. Et penser que Dieu me regardait à travers ma céleste mère. Voilà, qu'on arrive avec toutes nos misères et qu'on est regardé avec le filtre de la beauté de la Vierge Marie. Voilà, que Dieu me regardait à travers ma céleste mère, à travers sa sainteté, à travers sa ravissante beauté. Oh, combien j'étais heureuse de savoir que je ne devais plus être aimée et regardée toute seule, mais toujours, voilà, avec la Vierge Marie, dans la Vierge Marie, avec le filtre de la beauté de la Vierge Marie. J'étais aimée et regardée à travers ma maman. Quelle joie, c'est vrai que c'est magnifique, quel cadeau. Oh, et pour que mon Jésus m'aime encore plus, elle me couvrira de ses vertus, m'habillera de sa beauté et cachera mes misères et mes faiblesses. Donc voilà. Et pour que Dieu nous aime encore plus, eh bien Maman Marie, elle vient cacher vraiment nos misères, nos faiblesses en elle. Elle habille toutes nos laideurs eh bien, de sa beauté. Et elle nous couvre de ses vertus. Mais la pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du Ciel vivait sur la terre. Elle se dit, ce stratagème, eh bien, ça a été mis en place peut-être juste au moment où la Vierge Marie vivait sur la terre. Alors vraiment, cet amour pouvait se déverser en elle et à travers elle à toutes les créatures en elle, etc. Elle pense cela. La pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du Ciel vivait sur la terre et que lorsqu'elle fut enlevée au ciel, ce stratagème d'amour divin s'arrêtait. Je me suis dit, peut-être que maintenant, c'est arrêté. C'était peut-être juste au moment de son passage sur la terre. Et mon doux Jésus est revenu pour me dire, « Ma bienheureuse fille, nos œuvres continuent toujours. Nos œuvres sont inséparables de nous. » Voilà, ce que l'on a fait une fois, cela continue toujours. Nos œuvres sont inséparables de nous et elles continuent non-stop, toujours. Notre amour caché continue dans la Reine du Ciel. Donc voilà, on a caché notre amour pour les créatures dans la céleste Reine. Eh bien, notre amour caché continue toujours dans la Reine du Ciel et il continuera, voilà, continuera toujours. Ce ne serait pas une œuvre de Dieu si tout ce que nous faisons pouvait être séparé de nous et ne pas avoir une vie éternelle. Notre amour peut sembler sortir de nous, mais en réalité, il reste avec nous.
Donc non seulement tout ce que nous faisons continue toujours, voilà, comme cet amour caché que nous avons placé dans la Vierge Marie pour toutes les créatures, cela continue toujours et cela continuera toujours. Mais aussi, ce que Jésus nous dit ici, c'est que toutes nos œuvres sont inséparables de nous. Même si on a l'impression que voilà, par exemple, l'amour, c'est séparé de nous, ça sort de nous. Tout est inséparable de nous. Ce que nous avons fait, c'est inséparable de nous. Voilà, cet amour peut sembler sortir de nous, mais en réalité, il reste avec nous. Il est inséparable de nous. Et l'amour qui coule sur les créatures est inséparable de nous. Et rend inséparable celle qui a reçu notre amour. Voilà, tout ce qui sort de nous continue toujours, continuera toujours et est inséparable de nous. Par exemple, cet amour continu, cet amour caché dans la Vierge Marie, eh bien, continuera toujours. Et la Vierge Marie est inséparable de nous, cet amour est inséparable de nous. De sorte que toutes nos œuvres, au ciel comme sur la terre, toutes les créatures qui ont vu le jour semblent être sorties de nous. Mais elles sont toutes inséparables de nous, en vertu de notre immensité qui englobe toutes choses. Voilà, tout ce qui sort de nous est inséparable de nous. Donc on sort tous de Dieu, donc on est inséparables de Dieu. On est câblés à Dieu, on est inséparables. Même si on a l'impression voilà, qu'on est sortis. Parce que Jésus dit, notre immensité englobe toutes choses, régit tout. Notre immensité régit tout, notre divine volonté régit tout. Donc tout ce qui sort de nous est inséparable de nous. Il n'y a pas d'endroit où notre immensité ne se trouve pas et rend inséparable tout ce que nous faisons. Ainsi, nous ne pouvons pas être séparés de nos œuvres, ni nos œuvres de nous. Voilà, ce qui sort de nous est inséparable de nous. On peut dire qu'elles forment un seul corps avec nous, et notre immensité, notre puissance sont comme un sang qui circule et qui maintient toute chose en vie. Voilà, tout est régi par la divine volonté. Jésus dit ici, notre puissance, notre immensité, eh bien, coule partout comme un sang qui circule et qui maintient toutes choses en vie. Donc, toutes nos œuvres, tout ce qui est sorti de nous est inséparable de nous. Voilà, notre immensité englobe toutes choses. Notre puissance, notre immensité, cela forme comme un sang qui circule et qui maintient toutes choses en vie. Tout au plus peut-il y avoir une distinction entre les œuvres, mais jamais de séparation. Ce qui sort de Dieu est inséparable de Dieu. Voilà. Donc cet amour caché dans la Vierge Marie, voilà, est inséparable de Dieu et continuera toujours. J'ai été stupéfaite en entendant cela et je dis, et pourtant mon amour, il y a les réprouvés, qui déjà sont séparés de toi. Je dis, mais toutes les âmes qui sont en enfer, elles sont séparées de toi. Tu parles de cette inséparabilité avec tout ce qui sort de toi. Ces âmes sont sorties de toi et pourtant elles sont séparées de toi. Ils sont aussi des œuvres sorties de toi. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'appartiennent plus? Et Jésus dit, ma fille, tu te trompes. Ils ne m'appartiennent plus dans l'amour, mais dans la justice maintenant. Mon immensité conserve son pouvoir sur eux. Donc ils appartiennent à ma justice punitive. Ils ne m'appartiennent plus dans mon amour, mais ils appartiennent à ma justice punitive. S'ils n'appartenaient pas à ma justice punitive, elle n'aurait pas à les punir, car ils ne m'appartiendraient pas à l'instant où ils perdent la vie. Mais si cette vie existe, il y a quelqu'un qui la conserve et qui, avec justice, la punit. Donc même les âmes réprouvées sont toujours, voilà, appartiennent toujours à Dieu, en fait. N'appartiennent plus à son amour, mais appartiennent à sa justice punitive. Donc tout ce qui sort de Dieu, eh bien, ne trouve jamais de séparation avec Dieu. Voilà. Par conséquent, la Dame souveraine possède toujours au ciel notre amour caché envers chaque créature. Donc Maman Marie, voilà, possède toujours cet amour caché qui continuera toujours. Voilà, ce qui sort de Dieu continue toujours, toutes les œuvres de Dieu continuent toujours et sont inséparables de Dieu. C'est son plus grand triomphe, c'est sa plus grande joie que de sentir toutes les créatures aimées par son Créateur en son sein maternel. Maman Marie, elle aime en fait de sentir cet amour de Dieu pour chacun de nous en elle. On est aimé en elle. Et comme une vraie mère, combien de fois elle les cache dans son amour pour les faire aimer, les cache dans ses souffrances pour les faire pardonner, dans ses prières pour les faire obtenir les plus grandes grâces. Donc elle embellit toutes nos prières, elle embellit, voilà, elle nous cache dans ses souffrances, dans ses peines pour nous obtenir, eh bien, des cadeaux, etc.
Oh, comme elle sait couvrir ses enfants et les excuser devant le trône de notre majesté. Par conséquent, laisse ta céleste maman te couvrir, elle qui pensera aux besoins de sa fille. C'est tellement beau ce passage. Vraiment, Jésus, tu nous montres combien ta maman est vraiment et réellement notre mère. Non seulement nous avons été conçus dans son sein, mais elle a aussi été conçue en nous et elle nous apporte continuellement, elle t'apporte à nous. Et elle vient pallier pour tout ce que nous ne faisons pas bien. Toutes les fois où nous te chagrinons, elle vient pallier, elle vient te donner la gloire qu'on ne te donne pas. Et si vraiment tu nous montres combien nous sommes aimés à travers elle, en elle. Voilà, parce que nous sommes si mauvais, si sales, si déconnectés de toi, que ton amour ne peut pas se déverser en nous. Ne peut pas parce qu'on ne l'accueille pas. Mais ce stratagème a été mis en place pour que ton amour puisse s'écouler en elle et que tu puisses nous aimer en elle, nous regarder à travers sa sainteté, sa pureté, à travers son immaculée conception, à travers sa splendeur. Tu nous regardes à travers elle. Et comme ça, eh bien, on est embelli et ton amour peut trouver son épanchement. Mais combien c'est beau, Seigneur. Merci immensément pour cette vérité qui vraiment me brûle le cœur. C'est tellement magnifique. Et pour te remercier, eh bien Jésus, je t'offre le cœur de ta maman, je t'offre sa maternité, je t'offre sa tendresse et je t'embrasse avec ses baisers à elle. Bien sûr, quand je dis je parle au nom de tous. Seigneur, nous le faisons au nom de toutes les générations humaines. Seigneur, nous te réoffrons, eh bien, les épanchements d'amour de ta maman, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.